Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite simulation d'une galerie, donc avec vos photos par exemple, et on va créer un cadre pour ça dans lequel on va injecter les photos de votre choix. Alors on va tout de suite voir ce que ça donne. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, donc avec par exemple deux photos à la verticale et une photo à l'horizontale, donc à l'italienne. Alors nous allons commencer tout de suite par le cadre lui-même, donc nouveau document dans Photoshop. Je vais faire une taille en centimètres, donc 20 cm de largeur sur 30 cm de hauteur. Voilà. 72 dpi, donc c'est pixels par pouce, c'est la résolution, ça suffit largement. On va appeler ça cadre française, à la française. Voilà, donc maintenant nous allons faire une sélection à vide comme ça. Donc il va sélectionner la totalité de la page, donc c'est CTRL A ou pomme A sur Mac si vous voulez le faire directement. Ensuite nous allons dans sélection, modifier, contracter. Donc c'est contracter la sélection qui va faire. J'ai déjà fait des tests, donc pour ce format là vous pouvez faire par exemple un contracté de 30 pixels, c'est très bien. Voilà, donc il vous a réduit notre format de sélection. Maintenant on va faire sélection intervertir, et là en fait il va nous sélectionner le cadre. Voilà, donc maintenant le cadre on va le remplir d'une couleur, donc soit vous faites une couleur unie, voilà comme ça. On va faire peut-être un autre exemple tout à l'heure d'une autre couleur. Donc là je vais laisser noir, très, très simple. Voilà, ok. Là on va enregistrer ça, enregistrer sous. Hop, on va enregistrer ça dans cadre. Cadre, hop, à la française. Voilà, toc. Ici, j'enregistre. Ok. Maintenant, nous pouvons par exemple aller dans Images, rotation d'image, rotation horaire. Donc il va vous faire quelque chose à l'italienne. On va de nouveau aller dans Fichier, quoique même pas. Avant nous allons faire autre chose, donc on va peut-être modifier la couleur. On va faire quelque chose de dingue. Vous appuyez sur la touche CTRL, vous récupérez la sélection sur le masque. Vous allez de nouveau ici et vous allez dans Dégradé. Alors dans Dégradé, on va choisir un dégradé bien kitsch, voilà par exemple ça. On va faire OK. Et vous pouvez désélectionner le cadre d'en dessous, voire même le jeter. Voilà, on a un superbe cadre plein de couleurs. Donc là, on va aller dans Fichier, enregistrer sous. Et on va l'appeler à l'italienne. Voilà, hop. Et nous pouvons fermer ce fichier. Nous avons notre pièce vide. Maintenant, nous allons intégrer nos cadres ici. Donc par exemple... j'aimerais mettre un cadre ici à la verticale, un autre à la verticale ou à l'horizontale, peu importe, et ici un petit peu plus grand, même voir qui dépasse, encore une fois à l'italienne. Alors, je vais aller dans Fichier, importer et incorporer un fichier, voilà. Donc je vais dans mes cadres, je vais importer le cadre à la française, importer, voilà. Automatiquement il est sélectionné avec l'outil transformation, donc qui est dans édition ici, transformation manuelle. Donc je vais le réduire avec la touche Shift et Alt. Voilà, hop, je le réduis proportionnellement pour qu'il fasse ça, ou encore avec juste la touche Shift enfoncé, donc il va le réduire de cette manière là par rapport à l'angle que je vais prendre. Ou si vous faites avec la touche Alt et Shift enfoncé, c'est par rapport au centre que ça va se passer. Donc on va faire par rapport au centre, voilà. Je vais mettre mon cadre ici, voilà. Maintenant, je vais appuyer sur la touche CTRL et Shift en même temps. Et vous allez avoir une petite flèche blanche. Donc cette petite flèche blanche va me permettre d'adapter mon cadre par rapport à la perspective de mon image. Donc ici pareil. Voilà, on va l'adapter comme ça. Je fais OK. Maintenant, je vais encore une fois aller dans Incorporer, Importer, Incorporer un fichier. Donc, je vais faire à la française, encore une fois. Je vais encore une fois le réduire. Voilà, hop.
Je vais le mettre ici, là, et je vais appuyer de nouveau sur CTRL et SHIFT et je vais l'adapter à la perspective de mon mur. Voilà, oups. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Toc, et voilà. Voilà. Bon, c'est pas super bien mis, c'est pas grave, hein. Voilà, hop. Vous pouvez le déplacer avec des flèches, par exemple. Voilà. Maintenant, nous allons encore une fois aller dans incorporer, hop, à l'italienne cette fois-ci, donc avec notre beau cadre, hein, n'est-ce pas? Voilà, on va le réduire, on va le mettre sur ce mur-là. Là, pareil, CTRL, SHIFT, appuyé. On va l'adapter par rapport à notre perspective du visuel. Voilà, toc. C'est à peu près bon. Et maintenant, nous allons importer des visuels dedans, donc dans chaque cadre. Si on peut même... allez, on va peut-être même faire une folie. On va réduire ce cadre-là. Voilà, hop, on va faire quelque chose comme ça. Alors, maintenant, pour intégrer vos cadres dedans, vos photos dans les cadres, pardon, on va sélectionner ce cadre-là, donc c'est le premier ici. Si vous voulez, vous pouvez le sélectionner directement avec les touches CTRL en restant appuyé sur CTRL et vous faites un clic sur l'image. Vous allez sélectionner automatiquement le calque qui correspond à cet élément, ou pomme sur Mac. Donc je sélectionne mon premier, hop. Je double-clique sur mon cadre. Donc en fait, vu que c'est un fichier dynamique, il l'ouvre dans un fichier parallèle, on va dire, qui est déjà intégré à votre fichier de base. Ici maintenant, je vais faire importer et incorporer. J'ai préparé des visuels donc que j'ai exportés à partir de Lightroom, mais peu importe. Voilà, je vais prendre par exemple celui-ci, la Croatie. Je vais importer ce visuel, je clique sur OK et je le mets juste en dessous de mon cadre. Voilà, c'est tout. Maintenant, je vais faire enregistrer, pas enregistrer sous, mais juste enregistrer. Je ferme ce document et vous avez votre visuel directement ici. Je vais faire la même chose avec le petit cadre, donc je sélectionne, je double-clique ici, il m'ouvre encore une fois le cadre. Je vais faire importer, cette fois-ci je vais prendre peut-être ça, allez hop. J'importe mon visuel, je le mets en dessous. Ici, je fais CTRL S ou pomme S sur Mac pour enregistrer. On peut même, allez, on va même faire une folie. On va encore changer le cadre. On va peut-être faire un cadre blanc, un peu blanc cassé. Hop, tac, voilà. Enregistrer. Et voilà, vous avez votre cadre. Ensuite, on va aller sur le grand cadre. On va faire la même manipulation, importer. Donc ici, on va mettre par exemple celui-ci. Voilà, importer. Je le mets en dessous. Si j'ai envie, je peux faire un CTRL T ou pomme T pour le caler un petit peu plus, pour avoir vraiment la totalité de mon visuel. Voilà. Pareil avec les touches Alt et Shift enfoncées, hein, si vous voulez avoir quelque chose d'homothétique. Je clique sur Entrée. Je suis en train de me dire que c'est vraiment une horreur ce cadre. Mais c'est pas grave. On va faire CTRL S ou pomme S sur Mac pour enregistrer. Et voilà, vous avez vos cadres. Alors maintenant, pour que ce soit un petit peu plus réaliste, outre le cadre que nous venons de faire, je vais de nouveau sélectionner ce calque-là, donc le premier ici, avec la première photo. Je vais lui faire une petite ombre pour donner un petit peu plus de réalité à cette petite chose. Donc je clique sur mon calque, je vais ici dans les effets, et je vais faire une ombre portée. Alors l'ombre portée, ben voilà. Quand vous en faites, quand vous cliquez la première fois sur ombre portée, il va déjà vous faire des réglages. Donc après, vous pouvez régler vous-même, par exemple l'opacité. Donc c'est l'opacité de l'ombre qui est derrière. On va faire quelque chose de très léger, étant donné que la lumière est quand même assez bien sur cette photo. La distance, donc c'est la distance du cadre, donc de l'ombre qui est derrière. Donc on va faire quelque chose comme ça. Et la taille, c'est la taille du flou gaussien qui crée votre ombre. Donc voilà. Et grossir, ça je vous le déconseille pour ce cas-là. Ça sert pas à grand chose. Voilà. Peut-être un poil. Voilà. C'est juste pour créer une petite ombre. Voilà. Là, je fais OK. Maintenant, si vous voulez recréer une autre ombre pour celui-ci, pareil, je clique sur CTRL ou pomme sur Mac.
je sélectionne mon calque, soit je vais de nouveau ici et je fais ombre portée, soit je peux reprendre cette ombre-là qui a été déjà créée. Donc je clique sur mon calque, je clique ici dans la zone vide, je fais un clic droit, je fais copier le style du calque, je clique sur le cadre du haut, je fais clic droit encore une fois et je fais coller le style du calque, pardon. Et voilà, il nous a fait notre petite ombre. Alors maintenant, on va faire la même chose ici. Alors on peut faire soit un copier-coller exactement, soit on peut faire, par exemple, un peu plus de distance ou un peu moins de distance. On va faire quelque chose comme ça. Allez, hop. Voilà, hop. Et voilà, vous avez votre petite expo. Alors après, on peut par exemple ici marquer un petit texte, mais est-ce vraiment obligatoire? Je ne sais pas. Mais si, on va quand même le faire. Allez. Donc je prends le texte, on va mettre expo nature par exemple. Hop. On va réduire l'interlignage. On va revenir un peu plus tard sur le texte dans Photoshop qui est très particulier, pas très simple à utiliser je trouve. Donc hop, je valide. Je vais faire un CTRL-T encore une fois, ou Pomme-T sur Mac. Et on va déformer ça, donc non, on ne peut pas faire comme ça. Je vais faire un clic droit sur mon texte, donc je vais le convertir en objet dynamique. Là, je ne peux pas modifier mon texte, parce qu'il est en objet dynamique. Mais si je double-clique dessus, vous allez ouvrir en fait le visuel, enfin le calque parallèle. Et là, vous pouvez modifier votre texte, sans problème. Alors, donc je ferme ça. Donc maintenant qu'il est en objet dynamique, je fais CTRL-T ou Pomme-T sur Mac. J'appuie sur CTRL et SHIFT appuyé et je vais modifier. Voilà, hop. Hop, on va réduire un petit peu tout ça. Là, j'appuie juste sur la touche CTRL. On va bien placer notre texte. Voilà. On va quand même tenir. Voilà. On va réduire un petit peu. Ici, hop, il faut que ce soit bien parallèle au mur. Et voilà. Hop. Là, on va réduire un petit peu l'opacité. Et voilà. Pas besoin de faire plus, hein. On va faire un CTRL-T, on va peut-être l'allonger un peu. Voilà. Nickel. Voilà, vous avez votre petite expo personnelle. Si vous avez des questions, je suis présent, pas de souci. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne, partager les vidéos sans aucun problème. Ce genre de photos, juste pour information, vous pouvez les récupérer soit sur des sites payants où les photos seront quand même assez belles comme celle-ci par exemple, soit directement sur Google, c'est avec des expositions qui ont déjà été réalisées. Et vous mettez vos propres photos dessus. Voici, bonne journée à vous.